Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. Alors on ne le répète jamais assez, mais la séduction ça passe avant tout par le rapport que l'on a à soi. Donc le charisme, le leadership, toute la prestance que l'on va dégager. Alors finalement, comment se sentir assez exceptionnel? Comment se sentir exceptionnel pour soi, mais aussi pour les personnes que l'on va séduire, pour justement oser aborder des hommes qui nous plaisent. Alors se sentir exceptionnel, c'est avant tout un état d'esprit. C'est-à-dire qu'on ne va pas constamment l'avoir en soi, puisque dans une journée, on a des émotions qui vont être plus ou moins diverses, si je puis dire. Et donc on va avoir une espèce de courbe qui peut être comme ça. On peut soudainement se sentir super fort, à un autre moment se sentir très faible. Je veux dire, on est des êtres humains, faut pas l'oublier. Et on ne peut pas constamment se sentir puissant. Mais le plus important, c'est non pas de l'avoir constamment, mais de savoir que vous l'avez parfaitement en vous. C'est-à-dire que vous pouvez constamment vous dire que vous avez en vous la ressource de vous sentir exceptionnel. Pourquoi ? Parce que vous l'avez forcément déjà senti en vous un jour dans votre vie. Je veux dire, ça peut être lorsque vous avez réussi des examens, lorsque vous avez après une victoire sportive, après même un entraînement de sport, vous êtes forcément à un moment dans votre vie senti fier de vous. Ne dites pas que vous n'êtes jamais senti fier de vous, c'est pas possible. Ça peut être en aidant quelqu'un dans la rue. Je veux dire, chacun a ses valeurs, chacun a sa façon de se voir. Et à un moment ou à un autre, vous êtes forcément senti fier, heureux, fort d'avoir fait quelque chose qui vous a fait d'une certaine façon soit sortir de votre zone de confort, soit été parfaitement en accord avec vos valeurs. Donc, vous avez en vous la capacité de vous sentir exceptionnel. Et ça, vous devez vous en souvenir. Donc oui, on ne l'a pas tout le temps, ça je suis d'accord. Même moi, je veux dire, je suis un être humain comme tout le monde, mais je sais constamment que je peux me sentir exceptionnel. Donc là où je veux en venir, c'est qu'on a tous en nous des qualités que l'on peut mettre au service de son développement personnel. Vous avez tous en vous les ressources nécessaires pour vous épanouir, pour vous faire grandir, pour vous sentir plus fort. C'est en vous, ne l'oubliez jamais. C'est peut-être pas présent, mais c'est en vous et vous êtes parfaitement capable de le faire remonter. Et ça, c'est la première étape pour réussir à comprendre comment se sentir plus fort, comment se sentir plus confiant et plus charismatique. Comment faire évoluer son rapport à soi par rapport à la séduction. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la séduction, le fait de séduire ou même faire n'importe quoi qui vous fasse peur, ça va être un premier pas vers sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que vous avez une zone autour de vous qui est une zone de facilité. Ça peut être, courir 5 minutes et pas 10. Ça peut être, faire des choses simples, des choses qui sont entrées dans une sorte de banalité, de routine pour vous, qui ne vous font plus peur. Or, la première chose pour vous faire grandir, la première évolution que vous pouvez faire pour faire grandir, c'est justement de sortir de cette zone de confort. Donc en séduction, ça va être d'aborder, le premier pas, ça va être par exemple d'aborder une femme dans la rue, une inconnue. Et ce que je peux vous proposer de faire pour justement commencer par vous sentir plus fort, c'est lister vos qualités, lister vos choix de vie. Commencez par savoir qui vous êtes vous, avant de chercher à séduire les autres. Il faut d'abord que vous sachiez qui vous êtes, ce que vous voulez pour vous. Et je vous conseille vraiment de les lister sur un papier ou de les imprimer, de les coller sur votre lit, au-dessus de votre lit, je sais pas, mais listez vos qualités, listez vos valeurs, listez vos choix de vie et tenez-vous à ça justement, parce que c'est ça qui va vous apporter toute la bienveillance que vous aurez envers vous-même. Et le fait même, j'ai envie de vous dire, de regarder des vidéos extraites des conseils que je donne en coaching à mes élèves, c'est un choix déjà que vous avez fait. C'est que vous voulez grandir, c'est que vous voulez évoluer. Si vous regardez ça, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que c'est un premier pas vers les valeurs que vous voulez atteindre ou que vous avez déjà, mais vers des objectifs que vous voulez atteindre. Et ça, c'est important que vous le gardiez en tête, parce que c'est ça, se sentir aussi plus fort, c'est savoir qui on est et peu à peu partir à la recherche de son identité et prendre des indices, parce qu'on ne saura jamais parfaitement qui nous sommes, mais on peut se rapprocher de ses valeurs, de ses envies, du caractère que l'on veut avoir. Donc rappelez-vous que l'envie de faire des choses, l'envie de donner du sens à votre authenticité, ça va passer par l'action. Ça va passer par le fait que vous agissez sur vous et pas que vous sortiez de votre zone de confort, que vous soyez cohérent entre vos paroles, cohérente mesdemoiselles, entre vos paroles et vos actes. Parce que c'est ça qui va vous amener à vraiment vous sentir fier de vous, exceptionnel.
Et c'est ça, et c'est ce rapport à soi que vous allez devoir mettre au service de votre personnalité, de vos objectifs, pardon. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en séduction, le fait d'aborder par exemple un homme dans la rue, ben, le rapport que l'on a à soi-même est complètement communicatif. Je veux dire, rappelez-vous les filles, que 70 ou 80% selon les gens, moi je préfère parler de 70%, de ce que l'on va communiquer, c'est énorme 70%, de ce que l'on va communiquer à l'autre va passer par le non-verbal, va passer par l'inconscient. Ça va être votre façon de vous tenir, votre regard, vos épaules, la façon dont vous allez parler, non pas ce que vous allez dire, attention, la façon dont vous allez parler, le ton de voix que vous allez utiliser pour parler à quelqu'un. Ben, tout ça, ça va passer, ça va en dire énormément sur vous. La dernière fois, je parlais à un de mes élèves qui me demandait, mais la confiance en soi, ça passe par quoi? Je lui disais, est-ce que pour toi, je suis quelqu'un de confiant? Je lui disais, oublie complètement le fait que je sois coach, etc. Est-ce qu'en me regardant comme ça, tu te dis que je suis quelqu'un de confiant? Il m'a dit oui. Je lui ai dit pourquoi? Et là, il m'a dit je sais pas trop. J'ai fait c'est peut-être mon regard, c'est peut-être ma façon de me tenir, c'est peut-être ma façon de parler, c'est peut-être ma gestuelle, la façon dont je tiens mes mains. Et je sais que c'est ça au fond. Je sais parce que mon rapport à moi-même, il a évolué, il a grandi. Et il passe par ce non-verbal. Aujourd'hui, je ne maîtrise plus exactement ce que je fais. Mais je sais que ce que je fais est cohérent avec ma façon de penser, les choix de vie et, et le rapport à moi-même que j'ai actuellement. Donc ça, c'est un premier pas. Et le fait, quand vous allez aborder un homme, ben, tout ça, ça va se sentir. Et la personne sera forcément très curieuse de vous rencontrer, très intriguée par votre personnalité. Parce que vous êtes quelqu'un qui va sûrement se démarquer de la moyenne. Et ça, c'est important. C'est votre rapport à vous-même. Et là, vous pourrez séduire et en même temps vous sentir exceptionnel. Donc ça, c'est le plus important. Assumez qui vous êtes et ce que vous aimez. Vous n'avez pas besoin de vous sentir au service de l'autre, de chercher à plaire. Assumez vos valeurs, assumez vos choix de vie, assumez votre personnalité. Soyez toujours à l'écoute des autres. Soyez toujours à l'écoute de ce que les autres pourront dire sur vous. Mais rappelez-vous que vous avez une cohérence avec vos choix et ce que vous avez envie d'être. Et ça, c'est le plus important. J'ai même envie de vous parler d'un élève que j'ai eu en coaching Morning Kiss il y a 2 ou 3 semaines, avec qui on a vachement sympathisé. Et c'était un garçon d'une vingtaine d'années qui, il s'appelle Hugo d'ailleurs. On l'a vu dans les vidéos, dans les témoignages Morning Kiss que vous pouvez retrouver sur la chaîne Morning Kiss. C'est moi qui l'ai pas mal coaché. Et justement, en soirée, il a eu un gros moment de plat. Même au début, je veux dire, il était complètement paumé, il s'amusait, il le faisait pas exprès, mais il jouait un rôle, il avait comme des espèces de poids qui s'était mis lui-même comme un filtre de qualité. Et je lui ai dit, relâche tout ça, relâche ça, parce que c'est pas ça qui va te faire apporter. Ce qui va plaire à quelqu'un, c'est ce que tu vas te dégager pour ce que tu es. Là, les gens voient que tu joues un rôle, les femmes voient que tu joues un rôle. Et c'est justement ça qu'il faut effacer. C'est ce que j'aime dans le coaching, c'est justement enlever ces croyances que l'on a, que les gens ont sur eux. Au contraire, vous devez plaire pour ce que vous êtes, parce que, comme je le dis, on n'a pas besoin de dire des choses... c'est aussi Alex qui le dit avant tout, j'ai un peu repris sa phrase, j'avoue, mais on n'a pas besoin de dire des choses intéressantes pour être quelqu'un d'intéressant. L'intérêt, il va venir par les valeurs qui vont émerger de votre discours, et pas le discours en lui-même. Voilà, ça je voulais vous le dire parce que c'est assez important. Maintenant, si un homme vous semble beaucoup trop beau, trop intelligent, quoi faire ? J'ai envie de vous dire, commencez par vous demander pourquoi est-ce que vous serez moins intelligente que lui, par exemple. Pourquoi est-ce que vous auriez moins d'intérêt que pour lui? Je veux dire, si vous n'avez pas cet état d'esprit si défaitiste, est-ce que ça pourrait marcher? Commencez par vous poser cette question. Est-ce que si je partais du principe que je n'allais pas échouer, ça pourrait marcher? Et là, vous verrez que la plupart du temps, allez, à 99%, la réponse est oui. Parce que vous allez vous sentir plus forte, vous allez vous sentir intéressante. Et ça, c'est important. Parce que si vous partez du principe que vous allez échouer une interaction, vous allez l'échouer. Vous n'allez pas partir du principe que vous allez comme vous mettre des espèces de post-it autour de vous en disant je ne suis pas intéressante, je suis ennuyeuse, je suis chiante, je suis pas belle. Voilà, tout ça, ça va jouer contre vous. Au contraire, partez du principe que si vous aviez la confiance en vous, si vous aviez un état d'esprit positif, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas? Attention, je ne dis pas par là que vous allez pouvoir séduire tous les hommes. Vous allez pouvoir avoir le numéro de tous les hommes, non.
mais vous allez pouvoir aborder tous les hommes. Et c'est le plus important, vous allez pouvoir agir sur vos frustrations. Et c'est ça qui va vous faire monter, qui va vous faire grimper, qui va vous donner le leadership dont vous rêvez tant. Et c'est justement ça que je voulais vous dire principalement dans cette vidéo. C'est que se sentir exceptionnel, c'est avant tout ne pas se sentir banal, si je puis dire. C'est ne pas se sentir inintéressant. Vous voyez? Donc voilà, donc pour conclure cette vidéo, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous devez absolument vous rappeler que la seule personne que vous aurez constamment en rapport avec vous dans votre vie, la personne qui vous suivra jusqu'à la dernière seconde de votre vie, c'est vous. Alors votre rapport à vous-même, vous devez le conditionner, vous devez en faire ce que vous voulez. Vous devez avoir une belle image de vous parce que vous n'avez pas le choix. Parce que la personne que vous avez autour de vous, la première personne que vous avez, c'est vous. La première personne avec qui vous allez vous battre dans la vie, qui va être votre meilleur coéquipier, c'est vous. C'est vous et uniquement vous. Vous devez garder ce rapport à vous-même qui doit être un rapport positif parce que sinon vous vous mettrez constamment des mauvais points, des pièges, vous allez vous mettre vous allez être négative avec vous et ça va complètement vous déjouer, ça va complètement vous desservir dans votre vie. Et le plus important au contraire, et ça je le répète mais constamment à mes élèves, à toutes les personnes que j'ai coachées, la première personne avec qui vous devez vous entendre, c'est vous, avec qui vous devez évoluer, c'est vous. Parce que c'est la seule, je me répète mais c'est la seule personne avec qui vous serez en rapport toute votre vie. Alors c'est la première personne à qui vous devez apporter du bonheur. Voilà, je pense que j'ai dit le principal. Rappelez-vous que vous avez encore une fois toutes les ressources nécessaires en vous pour agir. C'est juste que vous ne les avez pas faites émerger. Donc au contraire, faites-les ressortir de vous, faites-les émaner de votre être de façon à ce que tout le monde se rende compte d'à quel point vous vous sentez exceptionnel parce que c'est tellement important. Je vous le dis, je vous le répète, mais j'ai tellement envie que vous ayez autant de bonheur que j'ai pu moi en ressentir à l'époque où je pensais que c'était impossible d'en ressentir autant. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je suis très heureuse de vous l'avoir faite parce que c'est... je le dis pour toutes les vidéos, mais parce que toutes les vidéos me tiennent à cœur. Mais voilà, ce que je veux, c'est vraiment que vous vous sentiez aussi génial que vous pouvez l'être parce que vous avez toutes les ressources en vous pour l'être. Donc voilà, encore une fois, si vous avez une question, si vous avez envie d'en savoir plus sur les coachings, c'est sur brenda@attitudeseduction.com. Vous pouvez aussi laisser un commentaire, pourquoi pas, vous pouvez partager la vidéo, vous abonner et me poser quelques questions, comme j'ai dit, par commentaire, idéalement par mail, mais vous pouvez m'en envoyer un ou deux par commentaire. Je répondrai à vos questions, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles. Bye bye. Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. Aujourd'hui on va parler de travail, figurez-vous, on va parler de relations, on va parler d'amis, de famille, comment séduire ses proches au quotidien. Ce que je veux dire par séduire ses proches, c'est autant sa famille que ses amis, comment renouveler cet amour, comment les rendre heureux si je puis dire. Et en même temps, j'ai un peu globalisé le titre, je vous l'avoue, ça va être aussi comment séduire un futur responsable par exemple pendant un entretien d'embauche, comment le convaincre, on va voir l'importance de ce mot, la nuance de ce mot avec persuader tout à l'heure, comment convaincre un responsable de vous embaucher vous,